Dans cette vidéo, je vais te parler de prépa, à quoi ça ressemble, ce qu'on y fait, à quoi ça sert, vers où on va. Moi, j'ai fait 2 ans de prépa en prépa MPSI, donc c'est la prépa scientifique. Il y a 4 prépas scientifiques et 3 prépas plutôt commerce littéraire. Donc les prépas littéraires, c'est AL, BL, et ensuite à la prépa commerce, ECG. Ok. Donc ça, c'est un peu différent de ceux dont moi je vais parler. Moi, je vais majoritairement te parler des prépas scientifiques. Prépa scientifique, c'est quoi? C'est PCSI, PTSI, MP2I et MPSI. En gros, c'est quasiment toutes les mêmes, sauf que tu as un peu plus de physique en PTSI, PCSI et tu as un peu plus d'informatique en MP2I. Voilà, mais sinon, c'est les mêmes. Ok, donc la prépa, qu'est-ce que c'est? La prépa, c'est une formation de 2 ans. La première année, en général, on l'appelle la SUP, l'année de SUP. La deuxième année, on l'appelle l'année de SPé, pour spécial. Et la deuxième année, il se passe quoi? Tu as un concours. Qu'est-ce que c'est qu'un concours? C'est un examen, d'abord écrit, puis oral. Donc, c'est-à-dire que tu as une phase préliminaire à l'écrit, et ensuite, si tu passes l'écrit, ensuite, tu as accès à un oral pour entrer dans une grande école. Grande école, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Grande école, tu as les écoles d'ingénieurs, donc par exemple Polytechnique, par exemple Centrale, voilà les mines CCP. Bon, si tu connais pas, c'est pas du tout grave. Ensuite, tu as les écoles plus enseignement-recherche. Donc en fait, ça, c'est les ENS. Tu as une ENS à Paris, Lyon, au sud de Paris et à Rennes. Ok? Voilà, c'est le tout. Bon, après, là, on dirait qu'il y a des écoles de recherche, il y a des écoles d'ingénieurs. En fait, tu peux faire. Enfin, la majorité des gens ne finissent pas ingénieur en prépa. Les écoles d'ingénieurs, ça s'appelle comme ça. Mais si tu veux, tu peux avoir une formation exactement comme la formation d'école de commerce. En général, ça forme plus les gens à être manager qu'à être ingénieur. Donc voilà, moi, j'avais dit au lycée, mais j'ai pas envie d'être ingénieur. Mais en fait, une école d'ingénieur, ça te forme à être tout sauf un ingénieur. Ok? Voilà, ça, c'est le point aussi. Qu'est-ce que ça va être ton mode de vie en prépa? Donc en prépa, c'est un peu différent du lycée. Au lycée, tu avais plein de matières. Tu avais l'histoire, tu avais l'EMC, tu avais la SVT, tu avais éducation civique. Tout ça, c'est fini en prépa. Prépa, c'est vraiment. S'il y a un terme que je décrirais pour la prépa, c'est no bullshit. C'est on va droit au but. Tu auras 10 heures de maths. Tu auras à peu près 6 heures de physique, 6 heures, 8 heures de physique. Tu auras un DS de 4 heures ou 3 heures quasiment tous les samedis. Voilà. Et ça bombarde. En maths, tu fais quasiment un chapitre toutes les 3 semaines. C'est énorme la quantité d'informations que tu intègres. Ça n'a vraiment rien à voir au lycée. Enfin, c'est-à-dire que le programme de lycée, si on donnait un prof de prépa, je pense qu'il te terminerait tout le programme en une année, je pense, sans exagération. Voilà, donc la prépa, ça bombarde. Mais par contre, moi, j'avais trouvé ça un peu plus chill parce qu'en fait, le fait d'avoir moins de matière, ça te permet d'avoir plus de charge mentale pour penser à ce que tu veux faire. Si tu veux faire de la physique en prépa, tu peux penser à de la physique sans avoir à t'occuper d'un obscur contrôle d'histoire qui arrive le lendemain. Voilà, et tous les contrôles sont le samedi, donc c'est à un endroit dans la semaine, c'est pas une surprise. Voilà, moi je trouve ça beaucoup plus chill. Aussi en prépa, t'as un nouveau truc, t'as l'école. L'école, ça tu vas adorer ça, c'est 1 heure avec un colleur et 3 élèves. Donc t'as un groupe de colle, c'est-à-dire 3 personnes, et vous êtes tous face à un tableau. Le colleur, il vous donne chacun un exercice, et ensuite il va vous donner des indications, vous aider à le résoudre. Euh, toi, tu vas dire tes idées, tu vas expliquer pourquoi tu penses que ça marche, ça marche pas. Et moi, je trouve que c'est vraiment trop sympa, c'est interactif. Moi, j'avais adoré, tout le monde dans ma classe avait adoré. Vraiment, il faut que l'école, ça soit mis au lycée, il faut que ce soit mis partout, c'est trop bien. Vraiment, tu vas adorer ça. Tu as des écoles de maths, de physique. Donc, si l'école de maths, tu en as une par semaine si tu es en MPSI, une toutes les 2 semaines si tu es en PCSI. Physique, c'est l'inverse, tu en as une toutes les semaines en PCSI et une toutes les 2 semaines en MPSI. Ensuite, tu as des écoles d'anglais. Donc ça, c'est un peu des trucs en rapport avec l'actualité. Franchement, c'est assez sympa. C'est toutes les 2 semaines en MPSI. Et ensuite, tu as des écoles de français, ça vraiment très rarement, mais ça, c'est très cool aussi. T'en as plus en spé, en fait. Euh, voilà. Donc l'école, tu vas adorer ça. Euh, Tu te poses peut-être la question de est-ce que la prépa, c'est fait pour toi? En fait, la prépa, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut survivre et même vraiment réussir, performer en prépa. Vraiment, il y a 2 raisons pour lesquelles je te dirais de pas aller en prépa. La première, c'est si vraiment tu sais que l'esprit compétitif, c'est pas pour toi, que t'as pas envie de faire ça. Donc, c'est un tout petit peu compétitif la prépa, encore que en première année, personne parlait de concours, personne savait ce que c'était, juste les gens faisaient des maths parce que ça les faisait rire. Tu as quand même tes classements. Genre, quand le prof va rendre ta copie, tu verras 18 classé de deuxième. Tu n'auras pas juste la note, tu auras le classement aussi. Ok? Donc, c'est vrai qu'il y a un peu. Enfin, il y aura deux, trois cassos qui vont te parler de leur classement et qui vont peut-être te mépriser un peu si tu es plus bas que dans le classement. Bon, voilà. Donc, ça crée une atmosphère un peu compétitive, forcément. Encore que, moi, je pensais pas que j'étais compétitif en entrant en prépa. Et en fait, ça m'a vraiment donné le goût de ça. Voilà. Tout le monde peut devenir compétitif. Si vraiment tu sais que c'est pas pour toi, ok, franchement, la prépa, je pense que ça peut être compliqué.
Si vraiment, si t'as juste envie, ouais, c'est pas, c'est quand même compétitif. C'est compétitif, mais c'est bon enfant, hein. C'est plus la prépa d'il y a 50 ans où on tapait sur les doigts des gens, où on humiliait les gens. C'est plus du tout ça. C'est compétitif, mais c'est vraiment les gens travaillent ensemble. On veut réussir, mais on veut que les autres réussissent. C'est une atmosphère de construction collective. C'est vraiment une atmosphère très stimulante, j'ai trouvé. Ok, deuxième raison, bah vraiment, si, si vraiment t'aimes pas du tout les maths, ou que ou que t'en fais pas du tout, que t'aimes pas du tout ça, ok, enfin, fais pas prépa scientifique. Encore que, en fait, les gens, quand ils disent qu'ils aiment pas les maths au lycée, en général, bon, déjà, ne pas aimer les maths de lycée, c'est normal. Les maths de lycée, c'est infiniment plus ennuyeux que ce que tu vas faire en prépa. Juste les maths de lycée, moi je trouve que c'est un peu apprendre le nom des théorèmes, recracher ça. Surtout ne pas oublier que le théorème des gendarmes s'appelle le théorème des gendarmes. Enfin, c'est juste retenir le nom des théorèmes, c'est des trucs un peu comme ça. En prépa, c'est vraiment, ça devient vraiment un jeu, les maths. T'as des problématiques, c'est assez ouvert. Faut vraiment avoir des jolies idées. Le prof, en général, il adore ça, il adore parler de ça. Tu peux lui parler à la fin des cours, il est très chill. Il adore ça. Si je ne l'ai pas encore assez dit. Voilà, donc aimer les maths, ne pas aimer les maths de lycée, pardon, c'est pas rédhibitoire. T'aimeras peut-être les maths de sup de prépa. Oui, aussi, les gens, quand ils disent j'aime pas les maths au lycée, en général, ce qu'ils veulent dire, c'est je suis pas bon, enfin, j'ai pas été bon en maths au lycée. Et ça, pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important en prépa, c'est que le niveau que tu as au lycée n'influe pas sur ton niveau en prépa. En fait, ça vient aussi du fait que tu apprends beaucoup d'informations en prépa, que ça va très vite. Le nombre d'informations que tu dois inculquer est énorme par rapport à ce que tu as inculqué au lycée. Et donc forcément, les classements bougent énormément en fait. Forcément, si tu peux arriver dernier et repartir premier au bout de 6 mois, juste en ayant été monstrueux en cours, c'est complètement possible. La prépa, c'est un monde qui va très vite. C'est pas comme au lycée, où peut-être que tu as gagné 2 places de classement en une année. Youhou. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je trouve ça vraiment agréable parce que quand tu as une mauvaise note, par exemple, ça te permet de relativiser et de voir du positif et de dire, bon, bah là, j'ai une très mauvaise note, mais peut-être que dans 2 mois, je serai troisième de la classe. Enfin, c'est pas possible, c'est vraiment ce qui arrive pour la plupart des gens, en fait. Le classement de la première note du DS de sup, il est quasiment indépendant du classement de la dernière note en sup. Et c'est même pas pour parler de en spé. En fait, juste les profs, ils vont pas te parler de, ils vont pas venir te voir et te dire, bon, toi, ça va être compliqué pour Centrale, parce que juste, ils en savent rien, en fait. Ça évolue tellement vite que tu peux pas contrôler, tu peux pas connaître d'avance ton classement. Tu pourras très bien être premier dans 2 mois, voilà, ok? Donc, être mauvais en maths au lycée, déjà, ça veut rien dire. En fait, le type de maths que tu vas faire en prépa est vraiment différent des maths de lycée. Donc, voilà, ok. Aussi, la troisième chose, c'est que si tu travailles déjà beaucoup au lycée, je sais pas trop. Donc là, c'est un truc un peu compliqué. Le truc, c'est que le profil typique d'un mec ou d'une fille qui fait une excellente prépa, c'est quelqu'un qui travaillait pas trop au lycée, qui est arrivé en prépa et qui du coup a défoncé le truc. Parce que si tu travailles pas au lycée, ça veut dire que quand tu vas vraiment te mettre à travailler, tu seras obligé de travailler en prépa. Tu pourras mieux faire ça. Bon, après, le truc, c'est que si tu te dis, bon, moi, je suis déjà en train de beaucoup travailler au lycée, ou là, je vais arriver en prépa, et je vais pas pouvoir plus travailler, faut se rassurer dans le sens où tu travailles probablement extrêmement mal maintenant. On dirait que là, je te clash, mais en fait, c'est vraiment ce qui va te permettre de réussir en prépa, c'est le fait que tu vas travailler peut-être autant, mais tu seras beaucoup plus efficace, et donc, ça va aller, ok? Euh, Voilà. Conclusion, moi, j'ai adoré la prépa. C'était un endroit hyper stimulant. Peut-être que tu dis, j'ai pas envie d'aller en prépa parce que je sais pas ce que je veux faire plus tard. Mais justement, c'est l'occasion d'aller en prépa. Parce que si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, autant aller à fond dans une direction et ensuite de là, voir ce que tu veux faire, tu vois. Plutôt que de prendre un pas à gauche, un pas à droite, on tâtonne. Juste, tu vas à fond dans une direction. En fait, voilà. Il y a une autre chose qu'on dit en prépa, c'est qu'en prépa, on apprend à apprendre. Voilà, ça c'est une phrase qui est vraiment vraie, mais qui juste paraît pas folle parce que tout le monde, enfin personne n'a envie d'entendre ça. Tout le monde pense qu'il apprend très bien maintenant. Pourquoi est-ce que j'apprendrais à apprendre? Mais pour le coup, vraiment en prépa, t'apprends à apprendre dans le sens où déjà, ça va te procurer une discipline, beaucoup de discipline. Ça va t'apprendre à gérer plein de choses à la fois parce que c'est plus comme au lycée. Tu peux plus paniquer si tu as 3 DM à rendre et 2 exercices à faire. Ça devient la norme en prépa. Genre, c'est normal en prépa d'être un peu à la ramasse, au moins dans une matière. Enfin, je pense que c'est impossible de juste être
complètement sur le coup dans chaque matière, de tout suivre. Euh, voilà, donc ça t'apprend à gérer ça. Ça va te procurer beaucoup de discipline. Ça va t'apprendre à apprendre dans le sens où maintenant que j'ai fait ma prépa, techniquement, j'ai juste appris à faire des maths. Mais enfin, il y avait beaucoup de loisirs que je faisais avant la prépa et que je continue maintenant. Et je me rends compte que je suis juste beaucoup plus efficace dans mes loisirs. Voilà. Juste par exemple, là, tu vois que j'ai une chaîne YouTube. Si tu regardes, j'ai publié quasiment tous les jours depuis 6 mois. En fait, avant la prépa, j'avais déjà essayé de faire une chaîne YouTube. Et comme je n'avais pas appris ce que j'ai appris en prépa, ma chaîne YouTube avait juste flop. Parce que, en fait, je publiais pas. J'étais trop perfectionniste. Enfin, je vais pas parler de ma vie et de ma chaîne YouTube. Mais l'important, c'est que vraiment, après avoir fait la prépa, j'ai l'impression que je peux tout faire. Même si j'ai juste appris à faire des maths. Et que, ok, les maths, ça ne servira à rien plus tard. Voilà, on connaît toute cette histoire, là, là, là. Intégrer, ça sert à rien, très bien. Mais, euh, mais maintenant que j'ai appris à faire des maths, j'ai l'impression que je peux vraiment tout faire. Juste parce que j'ai appris comment apprendre. Voilà, pire phrase, mais qui est vraie. Donc ouais, si tu sais pas ce que tu veux faire, franchement, fonce en prépa. Ça va vraiment être hyper stimulant. Et voilà, moi, c'était une excellente expérience pour moi. Euh, voilà. Donc, aussi, un autre truc, c'est que tu n'es pas obligé de faire le choix maintenant. Là, au moment où je publie cette vidéo, Parcoursup, c'est pas encore sorti. Donc, juste mets toutes les prépas que tu connais sur Parcoursup. Donc, je vais te donner quelques noms quand même. Ginette, mais même si c'est un truc qui a l'air un peu catholique. Messa, Louis-le-Grand, Henri IV, Saint-Louis. Enfin, franchement, juste cherche prépa sur internet. Tu vas voir plein de prépas s'afficher et mets-les toutes sur Parcoursup. Ça t'engage à rien, ok, tu vas un peu être blessé à ton ego quand tu vas voir que tu as été refusé de plein de prépas, mais peut-être que non, peut-être que tu vas être accepté, on ne sait pas. Donc mets toutes les prépas et on verra après Parcoursup ce qu'on fait si on va en prépa ou pas. Voilà.